Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur le procès de Gilbert Rozon. Pas pour parler de Gilbert Rozon lui-même, je sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas là, puis j'ai pas suivi le procès, je n'étais pas dans la salle, j'ai pas entendu tous les témoins, c'est absolument pas ça. Mais je veux vous expliquer c'est quoi un procès. OK? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air à comprendre c'est quoi notre système de justice. Puis là, ça chiale parce qu'il y a des personnalités qui sont allés témoigner pour la défense. Puis là, on dit c'est épouvantable. Serge Postigo, par exemple, a témoigné par visioconférence. Il était en Europe. Puis là, Postigo lui-même a dit que c'était très dur d'aller témoigner parce qu'il y a eu de l'acharnement à son endroit quand ils ont rendu public le fait que Serge Postigo allait témoigner pour la défense. Les gens se sont acharnés. Il dit on est coupable par association, tout ça. Hier, j'ai croisé quelqu'un qui est allé témoigner aussi pour la défense de Gilbert Rozon et cette personne-là me dit que c'était très désagréable, mais on a eu un subpoena. C'est pas les autres qui le matin qui se lèvent en disant « Hey, j'ai le goût d'aller témoigner pour Gilbert ». Ils ont eu un subpoena. Serge Postigo aussi. Et si tu ne réponds pas au subpoena, ben, tu peux aller en prison. Là. À un moment donné, c'est un subpoena. Mettons ici, là, il y a Joe Blow qui est animateur de radio à Cube. Puis il se fait pincer, là, accusé, procès pour agression sexuelle. Là, j'ai un subpoena, moi, parce que je travaille avec lui puis je le croise tous les jours. Alors, je dois aller là-bas. Et là, mettons, je vais dire, ils vont me poser des questions. Est-ce que vous l'avez vu poser des gestes inappropriés? Il m'a dire non. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il n'a rien fait. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il est non coupable. Là, la discussion est sur sa personnalité. Fait que moi, je suis un des témoins de la défense, puis je dis, moi, j'ai jamais rien vu. C'est tout. C'est ce que dit Serge Postigo. C'est ce que dit Guy Fournier. C'est comme, moi, devant moi, je ne l'ai pas vu poser des gestes inappropriés. Et c'est ça, un procès. Et c'est ça, la beauté de notre système. Voulez-vous vivre dans un pays où il n'y a pas de procès? Ah, oui, je veux qu'il y ait un procès, mais je veux pas que l'agresseur allégué, il y a des témoins. Je veux pas que son avocat puisse contre-interroger la victime. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est agréable, un procès? Non. Est-ce que notre système de justice est fantastique et génial? Non. Est-ce que c'est le meilleur qui existe? Non, c'est le moins pire. Et si Adolf Hitler n'avait pas, s'était pas tiré une balle dans la tête dans son bunker, il aurait eu droit à un procès juste et équitable avec des témoins qui allaient témoigner en sa faveur ou avec un avocat, puis un avocat qui contre-interroge la partie adverse. C'est ça notre système. Regardez les pays où il n'y a pas de système de justice comme le nôtre, où il n'y a pas de présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est un principe. C'est un principe extrêmement important. C'est un des socles de notre démocratie. Tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Et là, on dirait qu'il y a des gens qui aimeraient que tu sois coupable jusqu'à preuve du contraire, que ce soit toi à prouver ton innocence. Non, c'est à la couronne à prouver ta culpabilité. Et c'est ça notre système. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, mais c'est quand même le meilleur système. Alors là, commencez à engueuler les gens, puis à dire c'est épouvantable que ces gens-là sont allés témoigner pour la défense. Primo, je le redis, il y avait un subpoena, ils sont obligés d'y aller. Deuxièmement, ils parlent de ce qu'ils ont vu et c'est tout. Ils disent pas le gars il est coupable ou il n'est pas coupable, ils n'en ont aucune christie d'idée. Vous savez, vous étiez... au point de vue des procès, là, les gens qui savent ce qui s'est passé, là, je sais pas, il va y avoir un procès, puis les gens vont se faire entendre des deux côtés, puis après ça, il y aura un jugement, il y aura une sentence, puis peut-être qu'il y a des gens, effectivement, au bout de ça, ils vont être un peu frustrés. Sophie, elle a porté plainte à la police contre un gars qui l'avait menacé de mort. Il y a eu un procès et moi, je juge, et Sophie aussi a jugé que le gars a eu une peine qui n'était pas très sévère. Ça nous a un peu laissé sur notre faim, mais c'est ça, le système de justice. Je préfère ça
un système où les gens sont coupables d'avance. Point final. Et maintenant, la question, les amis, la question légère de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on donne à un père à la fête des pères? Qu'est-ce qu'on donne? Il me semble que c'est plus facile de donner un cadeau à la fête des mères. La fête des pères, moi, je sais pas, vous autres, mon père buvait pas. Aucun alcool. Il fumait pas. Il lisait pas beaucoup. J'étais tout le temps pogné avec ma mère disait j'ai dû une bouteille de lotion. Il aime ça mettre de la lotion. Une fois, lui, il prenait des diapositives. Okay? C'était le genre de monsieur, mon père, là, quand la famille venait à la maison, là, il sortait son écran, puis là, il montrait ses diapositives de son Des voyage. photos? Des photos, là, tu sais, projetées sur un écran, là, avec une machine, bon, et tout ça. Et là, bon. C'est un projet, là. Oui, oui. Et puis là, on est allé au jus de Granby. Regardez ça, c'est l'éléphant, ça, c'est l'hippopotame. Bon, j'ai toute mon enfance là-dessus. Avec le carrousel qui tournait, puis les diapositives à l'envers. Oh, celle-là est à l'envers, excusez-moi. Bon, une fois, j'ai dit, oh oui, j'ai un flash écœurant. J'ai acheté une machine où il peut prendre ses diapos, qui est un vieux média, là, puis mettre ça sur comme une cassette VHS, tu sais. Il pourrait montrer ses cassettes plutôt que sortir ses diapos. J'étais super content. J'y donne ça. Je m'étais pété, là, vraiment cassé le bicycle pour trouver quelque chose. Là. Et 2 ans après, 3 ans après, je suis allé chercher quelque chose dans un de ses placards. Il n'était pas déballé? Il n'était pas déballé. Encore dans le plastique, tout ça. Tout dans le plastique. Alors, l'année d'après, qu'est-ce que j'ai donné? Une bouteille de lotion. Voilà. Mais vois-tu, peut-être, il était tellement content de ce cadeau-là qu'il a préféré ne pas l'ouvrir pour le garder intact. Non, mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer une image qui, je pense, est en train de devenir virale. La photo, c'est une vieille paire de boxeurs en lambeaux, là, genre troués de partout. Puis c'est juste écrit « Patience, messieurs, la fête des pères arrive dans une semaine. » En voulant dire que c'est comme le cadeau qu'on donne, justement, quand on ne sait pas quoi donner. Des bobettes? Des bobettes pour papa. Comme Il va être content. Tu sais, l'annonce du gars là, qui met ses bobettes puis ses grattes tout le temps. Là. Oui, Man-Made. Ceux qui font les boxeurs révolutionnaires. Oui, qui est la meilleure pub depuis Hey Papa, là, qui vendait les stars. Là, vraiment. Alors toi, je sais pas, ton père, est-ce qu'il pêchait? Est-ce que... Je sais pas, là. C'est parce que, écoute, je vais te dire ça bien franchement, comme ça, je ne veux pas créer de malaise. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. OK. Fait que la fête des pères, j'ai plus ou moins connu ça. De 10 à 13, tu donnais quoi? Des cartes? Pour vrai, je m'en souviens pas, mais je peux te dire, par contre, ce que moi, j'aime recevoir de mes enfants, parce que j'ai redécouvert cette fête-là quand j'ai eu des enfants. Un mot. Un mot. Cette année, je trouve qu'ils m'ont fait le plus beau cadeau. Ils m'ont donné une carte et chacun a écrit un mot dedans sur ce que je représentais pour eux. Et ça, c'est venu me chercher vraiment beaucoup plus qu'une lotion. Ben oui, qu'un cadeau en soi. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Non, effectivement, mais moi, ça vient vraiment, vraiment, vraiment me chercher. Mais c'est une fête que j'ai redécouvert vraiment très sur le tard. Toi? Hey, bonne question. Je pense que, tu sais, je veux... Une robe de chambre, des pantoufles, une cravate? Non, mais tu sais, je pense que je suis très... c'est drôle que tu dises ça parce que, justement, pour les 60 à mon père, c'est ça que j'avais acheté un costume. Ben, pas un costume de poulet, là, mais un costume genre veston, cravate. Mais, tu sais, je suis peut-être plus activité, tu sais, aller bruncher, aller souper. C'est plus mon genre, tu sais, de créer un moment, dans le fond, pour qu'on soit ensemble. C'est ça, qu'on soit ensemble. OK, c'est la question qu'on pose. Alors, qu'est-ce que... Parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Donc, venez en aide à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'ils devraient acheter comme cadeau de la fête des pères? 1-877-827-2346. Puis on a déjà quelqu'un qui dit « Monsieur Martineau, je ris tout seul chez moi parce que mon père faisait la même chose avec les diapositives. » C'est un rituel. C'est un rituel, ça, quand même. Ah oui. Ça, c'était la tortue. Regardez la tortue. Ça, c'est comme... Chutling. Puis là, les gens étaient assis avec le sourire. Puis ils disaient, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Oh, elle est pas potable. Le truc, je pense, c'était d'amener le caribou avec. Ça passait mieux. Quand il disait, venez dans la cave, là. On a qui disait, non, tabarnak, là, sortait l'écran, montait son affaire de diapositive. C'était pas souvenir. On a une bouteille de crème de menthe. Mais on a quelqu'un qui nous a écrit un Grand Marnier. Un Grand Marnier, c'est bon. Alors, on va commencer les nouvelles.